Salut les sales gosses, nouvelle petite vidéo aujourd'hui, intro rapide, on a encore un invité, aujourd'hui ça va être Benjamin Garcia. Allez, on se retrouve dans le parc directement pour voir ce que ça va donner. Moi c'est Benjamin, tout le monde me connaît sur Instagram comme Benji Garcia. Je suis skater bordelais. T'es essoufflé un peu. Ah voilà, regarde le parc comme il est beau. On va faire quoi aujourd'hui? Un trick tip, non? Ouais, tu vas nous apprendre quoi? Blunt to Fakie. Tu l'aimes bien ce trick? Disons que c'est un des premiers gros tricks que j'ai appris quand j'étais jeune. Avant le 5-0 il paraît. À ce qui paraît, je n'ai plus ces souvenirs là, mais on m'a expliqué un peu tout à l'heure. C'est un trick facile entre guillemets à apprendre, juste une certaine confiance en soi à avoir. On replonge dans la courbe en arrière, mais c'est facile et si je vous l'explique, il y a moyen que vous le mettiez direct. Allez, tu nous montres une première fois ce que ça donne, après on explique? Si tu veux. Bon, déjà pour Blunt to Fakie, il y a plusieurs étapes. La première étape, déjà il faut être bien de profil sur sa board. Il faut regarder le coping, il faut pas être fermé à la courbe. Tu pars comme ça, il faut que tu sois les épaules sur les vis tout en regardant le coping, comme ça. Et tu repars de la même manière, tu ne tournes pas le regard. Donc en gros je remonte, tu pars et tu repartiras comme ça. Ensuite, Blunt to Fakie c'est simple, c'est Fakie Ollie. Vous savez faire Fakie Ollie comme à peu près un bon nombre d'entre vous. Blunt to Fakie, aucun problème. En gros vous partez avec les épaules comme je vous ai dit, sur les vis, en regardant le coping. Vous allez vous caler en appuyant sur le tail. Donc vous allez passer sur le coping. À ce moment-là, vous allez faire un système de balancier. C'est-à-dire que quand vous allez arriver, vous allez vous caler. Et là, vous allez faire un balancier, hop, en avant pour repartir en arrière, pour repartir en to Fakie. Et si j'y arrive avec les mains, vous y arrivez forcément avec vos pieds. En gros, je remonte, vous calez, balancier, et vous repartez. Et voilà, Blunt to Fakie. Ok, tu nous montres ce que ça donne en vrai? Si tu veux. Ça, je l'ai appris, tu vois, à vraiment faire ça. À toucher mes roues arrière sur le coping tout en... Tu vois ça? Le cap. Alors déjà, je vous conseille de faire Blunt Rock to Fakie. C'est-à-dire qu'au début, quand vous allez faire Blunt Rock, vous allez partir, faire Blunt et tirer, faire cette histoire de balancer. En fait, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur trick pour apprendre Blunt to Fakie, de faire Blunt Rock. Parce que vous allez apprendre ce système de balancier. Donc je vous réexplique. Quand vous allez partir faire Blunt, hop, vous allez tirer un peu le balancier, pas trop fort. Rock to Fakie, et hop, ça part. Sauf que moi, ce que je vous demande, c'est vraiment de faire Blunt, le vrai balancier, caler rock, mais essayez de caler rock au milieu de la board, comme un board slide. Et ensuite, vous repartez. Je vous montre. Comme ça. Dernière chose, il y a deux écoles pour faire le Blunt to Fakie. Soit vous faites Blunt to Fakie et vous sortez entièrement, soit vous faites Blunt to Fakie et vous sortez en Fakie Wheeling. Ça, Day One Song, je sais qu'il aime bien le faire. En fait, ça vous permet de garder votre vitesse dans la courbe. Parce que vous faites Blunt to Fakie, forcément, vous allez manger ça en dessous du coping, donc vous allez forcément perdre de la vitesse. Si vous le faites en Fakie Wheeling, vous allez pouvoir pomper dans la courbe et gagner de la vitesse. Le but, c'est d'apprendre les deux. Mais là, moi, je vous conseille vraiment de sortir entièrement de la courbe, ça vous fera moins peur. Parce que le coping, ça a tendance à un peu effrayer les gens, à faire des hang-up et tout, et à tomber sur le dos. Je vous conseille vraiment de faire Blunt to Fakie et boum, dans la courbe. Et c'est Blunt to Fakie. Et pour la replaque, t'as des petits tips, bien fléchir ou regarder Ah, de toute façon, Blunt to Fakie, je vais pas vous mentir, il n'y a aucun moment où il y a où vous allez défléchir. C'est un moment, c'est quand vous calez flexion, quand vous repartez flexion, quand vous replaquez flexion. Qui dit flexion dit que votre centre de gravité est un peu plus bas et vous aurez plus d'équilibre et vous aurez moins peur surtout. Ça marche, on essaie de passer sur notre module, voir où on peut le mettre ce Blunt? Allez-y, on essaie une courbe un peu plus raide si tu veux. Allez, c'est parti. Même principe. Si on passe sur des courbes plus raides, il y a quelque chose qui change ou pas? La peur. Je vais pas te mentir, c'est juste la peur. C'est exactement la même chose. Que tu sois sur une toute petite comme on vous a appris, que tu sois sur une un peu plus grande comme celle-ci, c'est exactement la même chose. Et tu remarqueras que plus la courbe est raide, plus le pop sera important.
Là, t'as vu, la courbe était plus raide. Mon lit était plus gros. Bon, mais maintenant qu'on a vu le blend, à partir de ce trick, si on peut faire d'autres trucs ou pas? Il y a des dérivés? Ah bah oui, blend to faki, c'est la base. En fait, lorsque tu sais apprendre blend to faki, comme je vous ai expliqué, c'est un faki au lit. Ensuite, tu peux faire faki flip, faki tray, faki late shove, faki double flip, faki tout ce que tu veux. Ça fera un blend quelque chose. On commence par le faki flip? Si tu veux. Sinon, on peut apprendre des rotas. On fait des faki front, des half cab. Alors. Bon, ben merci Ben, un petit truc à rajouter à la fin? Ben, merci au perskateur. Merci à toi Quentin de m'avoir invité. Je suis content que vous ayez appris blend to faki. N'hésitez pas à m'écrire à moi sur mon compte perso si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous inquiétez pas, je vous réponds quasiment à tout le monde. Voilà, et merci à Quentin. On n'oublie pas les gars de lâcher un petit com, de mettre un like et de s'abonner à la chaîne YouTube Les Sales Gosses. A plus. À toutes.